Afin d'effectuer la palpation des aires ganglionnaires, il est d'usage de se placer derrière le patient. La palpation s'effectue avec la pointe de 2 ou 3 doigts et avec les 2 mains pour comparer les zones de manière bilatérale. La manipulation consiste à effectuer une action de roulement avec ses doigts pour rechercher des petites masses localisées sur le plan dermique. Nous allons commencer la palpation avec les aires cervicales. On peut différencier les aires cervicales antérieures, postérieures, ainsi que profondes. Nous poursuivons avec les aires occipitales, rétro-auriculaires puis pré-auriculaires ou également appelés prétragiens, puis parotidiens. On redescend en sous-mandibulaire et on termine en mentonnier. Pour la palpation des aires axillaires, on vient poser la paume de sa main le plus profondément dans le creux axillaire, puis on vient faire rouler la peau entre les doigts et la cage thoracique du patient. La palpation de l'aire susclaviculaire s'effectue de la même façon. Le tout en apportant une attention plus particulière à l'aire susclaviculaire gauche à la recherche d'un ganglion de Troisier. Pour la palpation de l'aire épitrochléenne, on réalise une palpation de la face interne du bras. Cette palpation s'appelle également le signe du beau-père. En serrant la main de votre patient, vous pouvez palper l'aire épitrochléenne avec l'autre main au niveau de la gouttière épitrochléenne. La palpation abdominale a pour but principal de localiser une douleur, mais également de rechercher une masse et d'apprécier la taille des organes que sont le foie et la rate. La recherche d'une hépatomégalie s'effectue sur un patient en décubitus dorsal. Il existe 2 méthodes, la méthode palpation-percussion et la méthode auscultatoire. Pour la méthode palpation-percussion, on commence par rechercher le bord inférieur du foie en effectuant progressivement une palpation profonde. L'examinateur enfonce sa main dans la région sous-costale au rythme des expirations du patient. En cas de foie palpable, le bord inférieur de celui-ci vient percuter la main de l'examinateur lors de l'inspiration profonde. Il faut alors mesurer le débordement hépatique depuis le bord inférieur de la dernière côte, idéalement en centimètres, et à défaut en travers de doigts. La recherche du bord supérieur du foie s'effectue par percussion. On commence la percussion au niveau thoracique, où on entend un tapanisme physiologique pulmonaire, puis on descend progressivement jusqu'à percevoir une matité. La zone de transition tapanisme-matité correspond alors au bord supérieur du foie. On peut donc mesurer la flèche hépatique, distance entre le bord supérieur et inférieur du foie sur la ligne médioclaviculaire. Cette dernière mesure physiologiquement entre 10 et 12 cm. La seconde méthode, dite auscultatoire, consiste à placer le stéthoscope au niveau de l'hypocondre droit, puis à gratter avec son doigt de bas en haut, puis de haut en bas, pour rechercher des modifications de la tonalité qui correspond alors à la transition entre le poumon et le bord supérieur du foie, et les anses digestives et le bord inférieur du foie. La recherche d'une splénomégalie s'effectue de manière similaire à la recherche d'une hépatomégalie. Il faut réaliser une palpation profonde. Cette recherche peut être sensibilisée par le passage en décubitus latéral droit, bras gauche au-dessus de la tête. Dans cette position, la rate peut être recherchée en plaçant ses doigts en crochet sous le rebord costal gauche. Toute rate palpable correspond à une splénomégalie et doit être considérée comme pathologique jusqu'à preuve du contraire. Petite palpation bonus avec la palpation de la thyroïde. Pour palper la thyroïde, vous allez placer vos 2 mains de part et d'autre de la trachée du patient, comme pour la palpation ganglionnaire. Vous allez descendre ensuite la trachée et repérer le cartilage thyroïde ou pomme d'Adam, donc plus facilement discernable chez l'homme. La thyroïde est une glande bilobée qui se situe de part et d'autre de la trachée, en dessous du cartilage thyroïde. Vous allez ensuite demander au patient d'avaler sa salive afin de discerner les mouvements de la thyroïde qui sont concomitants à celui de la trachée. Tout élément ne se déplaçant pas avec la trachée n'est pas la thyroïde.